Alors, petite info avant de commencer la vidéo. J'ai voulu mettre une musique d'amour entre frères et sœurs pour la théorie du truc. Sauf que je n'ai pas trouvé, du coup j'ai décidé de mettre Ed Sheeran Perfect parce que ça fait un peu amour et tout. Et elle passe bien. Voilà. Allez, on est parti pour la vidéo. Eh bien bonjour tout le monde, c'est le sorcier fou de Gryffondor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Du coup on va parler de la théorie Harry Potter et Hermione qui sont des frères et sœurs. C'est la théorie qui est certainement la plus connue des Potterheads. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est celle qui présenterait Harry et Hermione comme des frères et sœurs. Donc on va commencer tout de suite avec les choses qu'on sait. Donc elle aurait été cachée à la naissance, puis adoptée par les Grangers. Seul un très petit nombre de sorciers auraient été au courant, dont Dumbledore et Hermione elle-même. Un des éléments majeurs en faveur de cette théorie était cette déclaration de J.K. Rowling. Il y a une chose au cœur de toute l'histoire, une chose qui explique tout. Certains ont presque deviné de quoi il s'agit. Je ne veux plus revenir en arrière, désormais tout est construit dans ce but et j'ai laissé plein d'indices. Voilà ce que J.K. Rowling nous a révélé lors de son interview. Du coup ça a mis plein de Potterheads qui ont cru vraiment à cette théorie. Le fait qu'Hermione ait le sang de Lily implique qu'elle jouerait un rôle majeur dans la protection de notre cher Harry. Les événements de l'école des sorciers et de la coupe de feu permettraient d'appuyer cette théorie. À la fin du premier tome, Voldemort ne peut pas toucher Harry et Hermione n'est pas loin. Mieux, elle vient de l'embrasser, ce qui est signe de protection. Dans le tome 4, en revanche, Voldemort peut toucher Harry. Il pense que c'est parce qu'il vient de prendre de son sang, mais cela pourrait être aussi du fait qu'Hermione n'est pas là pour le protéger. La théorie reposait sur de nombreux arguments comme leur comportement l'un envers l'autre. Dès le début de la saga, Hermione se montre très protectrice envers Harry. On peut ressentir qu'ils sont très attachés l'un à l'autre. Il leur arrive de deviner ce que pense l'autre alors que Ron est à côté de la plaque. Sur le plan physique, la question ressemblance a été avancée de nombreuses fois. Alors que J.K. Rowling a l'habitude d'indiquer les traits physiques comme entre les mêmes membres d'une même famille à l'image des Weasley et des Malfoy, Hermione n'est pas décrite comme ressemblant à ses parents. En revanche, tout comme Harry, Hermione est dotée d'une chevelure rebelle et comme Pétunia qui serait sa tante selon cette théorie. Plus, selon les brouillons de J.K. Rowling, le premier nom de famille qu'elle avait donné à Hermione était Puckle. Elle devait donc avoir les mêmes initiales qu'Harry. H.J.P. Harry James Potter et Hermione Jean Puckle. De plus, Puckle en anglais signifie une arme miniature secrète. J.K. Rowling ayant l'habitude d'affubler ses personnages de patronymes qui les définissent, qui décrivent leur personnalité comme Lupin ou Ombrage par exemple. Dans une interview, J.K. Rowling a révélé qu'elle aurait voulu que Harry et Hermione soient en couple. C'était son rêve, mais elle a ajouté que ce n'était pas possible. Il y a un signe de plus qui montre qu'ils pourraient être frères et sœurs, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas être en couple. Car voilà, vu qu'ils sont frères et sœurs, on peut pas les mettre en couple. Mais voilà les amis, c'était tout pour cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces informations vous auront aidé à comprendre. Pour moi, il y a plusieurs signes qui montrent qu'ils sont frères et sœurs. Du coup, je ne sais pas quoi en penser. Voilà, vous avez mon avis. Mais c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao mes sorciers fous.